Alors il a une épée, notre chevalier Toltec. Bon, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il lui faut aussi? L'autre pôle, un bouclier, yes. Vrai coup de bol, le bouclier lui est fourni par le deuxième accord Toltec. Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Ou dit d'une autre façon, ne prends pas les choses personnellement. Eh bien, si je ne les prends plus personnellement, tes remarques, tes jugements, tes critiques, etc., eh bien, je ne suis plus blessé. J'ai un bouclier. Les choses ne pénètrent plus en moi, elles ne me font plus du mal, je ne suis pas contrarié, en colère, etc. La situation est la même qu'avant, sauf qu'avant, je n'avais pas de bouclier, donc je me prenais tout dans la figure. Ou pire, et plus fréquent, j'avais un bouclier plein de trous. Donc les flèches de l'autre, elles arrivaient à passer pile à travers et à venir quand même m'atteindre. Le deuxième accord Toltec nous donne ça. Il nous apporte une liberté extraordinaire. Imaginez-vous pendant 2 secondes tout ce que vous faites ou que vous ne faites pas de peur de ce que vont dire les gens. Ah, si je fais ça ou si je dis ci, ah là là, qu'est-ce qu'ils vont penser mes parents, mon petit copain, ma copine, les autres. Donc non, je ne vais pas le faire. Ou alors je m'oblige à faire telle ou telle chose parce que si jamais je ne le fais pas, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? On est sous la tyrannie de l'opinion d'autrui. Et en même temps, imaginez 2 secondes ce que ce serait, non pas d'avoir 1 million sur votre compte en banque, mais de tout d'un coup être immunisé contre les jugements, les critiques et l'opinion des autres. Vous imaginez la liberté que ça donne? C'est incroyable. Tout est pareil à l'extérieur, les gens continuent de parler, le boulot est le même, la famille, mais intérieurement, ça ne me fait plus du tout la même chose. Ça, c'est la vraie liberté. C'est la seule liberté qui nous intéresse, c'est de trouver sa liberté intérieure. La liberté extérieure, d'avoir une Ferrari, 1 million, etc., la liberté à l'américaine qu'on nous vend dans des ouvrages de développement personnel, ce n'est pas ça la vraie liberté. La vraie liberté, c'est la liberté qu'on a à l'intérieur qui fait que, quelles que soient les circonstances extérieures dans lesquelles on va se retrouver, y compris des moments douloureux, difficiles, etc., des épreuves, on sait qu'intérieurement, il y a quelque chose de centré, il y a quelque chose de serein qui va nous permettre d'affronter ces turbulences et ces moments difficiles. Donc c'est énorme ce deuxième accord Toltec. Par contre, moi, il m'a posé un petit problème, parce qu'il est formulé en négatif. Ne faites pas une affaire personnelle, ne prenez pas les choses personnellement. Pareil avec le troisième qu'on verra tout à l'heure, ne faites pas de suppositions. Vous savez, en psychologie, on nous explique que notre inconscient, notre cerveau, il ne comprend pas bien les injonctions négatives. Votre gamin est sur un vélo, vous lui dites « va pas vers le trou ». Il entend « va », il entend « trou », boum, direct. Il faut lui dire « va vers l'arbre » ou « reviens vers moi ». Il faut lui donner une injonction positive si on veut qu'il évite le fameux trou. Alors je comprends bien ce que veut dire Miguel quand il dit « ne prenez pas les choses personnellement ». Mais j'ai eu besoin de retourner et de retourner ça dans tous les sens. Et ce qui fait qu'à la fin de mon livre sur le pardon, j'ai proposé 2 renversements d'accords Toltec. C'est un petit jeu de mots pour ceux d'entre vous qui font de la musique. En musique, l'accord Do, Mi, Sol peut être retourné en Mi, Sol, Do ou en Sol, Mi, Do. C'est 3 fois les mêmes notes, mais ça sonne différent parce qu'elles ne sont pas jouées dans le même ordre. Eh bien, avec ces renversements d'accords Toltec, mon idée, c'était de garder le principe, l'idée de Miguel, mais de nous aider à la saisir différemment. Donc moi, je les ai carrément inversés. Donc le deuxième accord Toltec, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit prenez tout personnellement. Ça veut dire quoi? Si tu me traites d'idiot et que je me vexe, ça veut dire qu'il y a une partie de moi qui pense que je suis un idiot. Donc, en fait, tu es en train de me révéler qu'il y a un trou dans mon bouclier. Et grâce à ça, je vais pouvoir aller le boucher, ce trou. Je vais pouvoir aller voir qu'est-ce qui se fait que je me juge, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas de respect pour moi, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas d'amour pour moi. Donc tu me rends service. Bon, c'est un peu douloureux quand même, c'est pas très agréable, mais dans le fond, tu me rends service. Donc l'astuce, au lieu de sortir le matin et de dire « Allez, aujourd'hui, je vais faire super gaffe, hein, je ne vais rien prendre personnellement, ni au bureau, ni à la maison. » Tu parles, ça tient un quart d'heure, une remarque de la collègue, et là, on réagit, on est vexé. Bon. Et si on faisait l'inverse, en disant « Allez, venez, faites-moi réagir, montrez-moi là où j'ai des boutons, là où j'ai des trous dans mon bouclier, aidez-moi à voir à quoi je réagis, que moi, je puisse faire le boulot intérieurement. » Alors sur le moment, ça ne sera pas toujours très rigolo. Vous allez être vexé, vous allez être contrarié, vous allez être en colère, etc. Mais le soir, rentrez chez vous, vous avez de l'or. Vous pouvez dire, tiens, ce matin, on m'a dit ça, puis alors ça m'a mis dans un état, purée, j'en ai pour 1 heure à me remettre. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je suis capable de me juger comme ça, de penser que je suis nul, penser que je suis un mauvais père ou une mauvaise mère, penser que je vaux rien, ou que je suis trop ci ou pas assez ça?
Et là, on peut faire ce travail de guérison intérieure, aller se débarrasser de ces accords à 2 balles qui font qu'on continue de se juger et d'être en guerre contre soi. Et quand on fait ce travail-là, ben la prochaine fois qu'on voit la même personne, la même collègue, et qu'elle nous fait en gros la même remarque, ben cette fois, ça va nous glisser dessus comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Notre bouclier, il aura bouché ce trou-là. Vous voyez? Donc c'est une manière amusante que je vous invite à tester, d'inverser cet accord-là, d'aller chercher tout ce que les autres font réagir en vous et qui vous indique où sont les trous dans votre bouclier, dans votre estime de soi, dans votre amour de soi, dans votre respect de soi par lesquels les autres peuvent vous faire du mal. Ça, c'est une façon d'arriver progressivement à retrouver l'intégrité de son bouclier. Et je précise bien que c'est un bouclier, ce n'est pas une armure et ce n'est pas un scaphandre. Pourquoi je dis ça? Parce que je me suis rendu compte que il y a des gens, quand on leur dit « quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, ne prenez rien personnellement », ils comprennent ça légèrement différemment. Ça devient « ne prenez rien du tout, ni personnellement, ni autrement ». Hein, donc vous discutez avec quelqu'un comme ça, vous lui faites une remarque « oui, c'est toi qui vois ça comme ça, ouais, c'est... » Et toutes les remarques, ils vous renvoient ça comme au ping-pong ou au tennis. Il n'y a plus rien qui passe, ni personnellement, ni autrement. Mais là, on n'est plus dans les accords Toltec, on est dans l'autisme psychologique ou relationnel. Je me suis barricadé, je n'écoute plus rien, c'est l'autre. Je ne suis plus en relation avec l'autre, je ne suis pas en train de comprendre, d'échanger. Je me suis blindé derrière mon scaphandre, derrière ma bulle. Non, ne pas les prendre personnellement, oui, mais quand même écouter, quand même être en lien avec l'autre, comme le redira d'ailleurs le 5e accord Toltec. On pourrait prendre chaque accord Toltec et montrer comment on peut utiliser chacun à l'envers de ce qui a été fait. C'est quelque chose de difficile au début à comprendre que toutes les injonctions spirituelles les plus lumineuses, les plus merveilleuses, notre ego peut les utiliser pour faire n'importe quoi. Vous suivez un cours de CNV, vous pouvez devenir le meilleur des manipulateurs derrière avec ça. Ce n'est pas l'intention de Rosenberg, mais l'outil récupéré par notre ego peut faire ça. Et pareil avec les accords Toltec. Vous verrez d'ailleurs, je viens de terminer la traduction du livre du fils aîné de Miguel Ruiz, qui s'appelle Miguel Junior d'ailleurs, et qui a sorti un livre qui va apparaître début janvier, qui s'appelle « Les 5 niveaux d'attachement », que je trouve magistral. Et ce qui est très joli dans ce bouquin-là, justement, c'est qu'il montre comment des gens qu'il a croisés dans des ateliers, dans des conférences ou ailleurs, utilisent la voie Toltec comme un dogme, comme quelque chose qui part exactement à l'inverse de l'intention de base. C'est un très très joli bouquin. Je pense qu'il devrait avoir beaucoup de succès de ce côté-ci de l'Atlantique. En tout cas, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à le traduire, donc je vous en touche déjà 2 mots ce soir. Voilà, une épée, un bouclier. Là, ça commence à être pas mal. Et dans le jeu des accords Toltec, que j'ai créé avec Marc Cuchard, qui est un spécialiste des jeux, il a fait le jeu des conversations avec Dieu, avec Neil Donald Walsh, il a fait le jeu des lois spirituelles avec Deepak Chopra. Dans ce jeu, on a utilisé ces symboles. Le bouclier pour le deuxième, l'épée pour le premier. Et dans les parties de ce jeu, puisque c'est un jeu de société à jouer ensemble pour mettre en pratique concrètement les accords Toltec et transformer nos relations difficiles, eh bien on se rend compte que ces symboles, ils permettent une façon d'utiliser les accords Toltec qui est particulièrement intéressante. Parce que des fois, dans une partie, tout d'un coup, on se rend compte que telle personne, il n'a pas d'épée. Il n'est pas capable de poser sa parole, il n'est pas capable de poser des limites, d'exprimer ses besoins. Il est tout le temps en train de se défendre, il a un bouclier qui doit faire bien 30 cm d'épais, hein, et tout le temps en train de prendre sur soi, de recevoir, d'encaisser, etc. Mais jamais à un moment, simplement pouvoir tenir son épée, pas agresser, mais à la limite, simplement la tenir devant soi. Si l'autre nous fonce dessus, il s'empale tout seul. Mais voilà, d'avoir une épée. Et dans la partie, le fait d'avoir ces symboles, des gens se disent « purée, mais en fait, moi, j'ai pas d'épée ». Et vont repartir à la fin de la partie avec l'engagement de se dire « à partir de maintenant, je vais travailler sur cet accord-là et je vais me doter d'une parole impeccable, mais d'une parole qui existe, qui est présente et qui peut aussi assurer ma défense ». À l'inverse, vous avez des gens qui n'ont que l'épée. Alors eux, la parole, pas de problème, ils sont capables de distribuer des étiquettes, des jugements, de parler à tout le monde, etc. Mais alors eux, pas de bouclier. Vous leur faites une petite remarque, ah, ils sont par terre, ils sont super vexés. Eux peuvent faire des remarques à tout le monde, mais alors ils ne supportent pas la moindre remarque de leur entourage. Donc vous avez 2 principes yin et yang, l'épée et le bouclier. L'épée yang, le côté viril masculin, le côté yin qui est le bouclier.
Et vous verrez que selon les gens, il y en a un qui est présent, l'autre pas. Qu'est-ce qui réagit en nous? Qu'est-ce qui fait qu'on prend les choses personnellement? Ben, c'est le cœur. L'épée, le verbe, c'est l'esprit. C'est le cœur en nous qui se vexe, qui se chagrine, qui se met dans tous les états sentimentaux et émotionnels. Donc le premier accord nous donne un outil pour travailler avec la puissance spirituelle du verbe et de la parole. Le deuxième nous apprend à transformer la façon dont on fonctionne au niveau de notre cœur. Parce que pour l'instant, notre cœur, il est soumis à tout. On réagit, on est dans les montagnes russes émotionnelles permanentes. Si on arrive à utiliser ces accords toltèques, progressivement, on va trouver quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus serein, beaucoup plus harmonieux intérieurement.